السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن الأعياد في الإسلام. Les fêtes en islam. Fêtes religieuses islamiques. Eid est un mot arabe signifiant fête. Il y a seulement deux fêtes en islam. Eid al-Adha, fête du sacrifice, et Eid al-Fitr, fête de la rupture du mois de jeûne. Eid al-Fitr est célébré le premier jour du mois lunaire de Shawwal, qui suit le mois de Ramadan. C'est une manière de remercier Allah pour avoir permis à ses pieux serviteurs d'avoir jeûné le mois de Ramadan. Eid al-Adha est célébré le 10e jour du mois lunaire de Dhul Hijjah pour commémorer la soumission d'Abraham à l'ordre d'Allah de lui sacrifier son fils Ismaël. Il est strictement interdit de jeûner ces 2 jours. C'est Allah lui-même qui a choisi ces 2 fêtes pour les musulmans. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam émigra à Médine, il constata que ses habitants consacraient 2 jours dans l'année à des divertissements. Il leur demanda: que sont ces 2 jours? Ils répondirent: avant l'islam, nous avions l'habitude de jouer et de nous divertir durant ces jours. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah vous a donné 2 jours meilleurs encore que ces 2-là, Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Hadith rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. La prière de l'Eid consiste en 2 rak'at, 2 unités, sans adhan et iqama. Elles sont accomplies de la même manière que la prière du vendredi. La seule différence est que l'imam prononce 7 takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar 7 fois dans la première unité de prière, incluant le takbir d'entrée, takbiratul ihram, par lequel le fidèle entre en prière. Ceux qui sont derrière l'imam prononcent aussi les takbirs et lèvent les mains au niveau des épaules à chaque takbir. Ensuite, l'imam récite la sourate al-Fatiha, puis la sourate le Très-Haut, al-A'la, numéro 87. Dans la seconde unité, al-Rak'at Thaniya, l'imam prononce 6 takbirs, incluant celui de la nouvelle unité de prière. Puis il récite la sourate al-Fatiha, suivie de la sourate al-Ghashiyah, l'enveloppante, numéro 88. Les fidèles prononcent également ces takbirs et lèvent leurs mains au niveau des épaules. Une fois la prière terminée, l'imam délivre un sermon, khutbah, qui est normalement en 2 parties, avec une brève pause entre les 2. Les 2 prières de l'Eid sont une pratique régulière et confirmée du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a toujours observé et a encouragé non seulement les hommes, mais aussi les femmes et les enfants à y assister. Le temps de ces prières commence après le lever du soleil, lorsque celui-ci s'élève au-dessus de l'horizon de la hauteur du lance. Cependant, il est meilleur d'accomplir la prière d'Eid al-Adha au tout début de son temps, afin de permettre aux gens d'accomplir leur sacrifice. Et, inversement,
de faire la prière de l'Eid al-Fitr dans son dernier temps, afin que les gens puissent payer leur zakat al-Fitr au moment de rupture du jeûne. Il était de coutume que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam s'embellissent et se fassent beaux en ces deux occasions, notamment en accomplissant le ghusl, les grandes ablutions, en s'habillant des plus beaux habits et en se parfumant. De même, ils proclamaient la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, à voix haute. Ils se congratulaient mutuellement et s'engageaient dans des types de divertissements innocents et licites. Quant au Eid al-Adha, plus particulièrement, non seulement les musulmans mangent de leur viande de sacrifice, mais aussi ils distribuent une partie à leurs voisins, leurs proches, leurs amis et les pauvres. Voici le dua de l'Eid à dire et à répéter depuis le coucher du soleil de la veille jusqu'à l'heure de Salat al-Eid. C'était ça notre leçon d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fête de l'Eid à vous et à vos proches. Wassalamu alaikum.